Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'armes. Alors, aujourd'hui j'ai analysé une arme assez spéciale. Parce que, comment dire, bah vous savez quoi, je sais même pas comment expliquer, donc le pire on va jouer avec. Vous allez voir ce que c'est. Enfin de toute façon, en pire, tu sais, mais en plus le pire c'est, je dis ça, je suis con, mais quand je mets un titre dans la vidéo, du coup vous le savez, je suis complètement débile. Enfin bref, aujourd'hui on va analyser le DAO 12. Alors le DAO 12, c'est une arme des, je crois, de 1980, à peu près un truc comme ça, 80, 1980, ouais. Aux années 80 en tout cas. Ça c'est ce que je sais. Oula, bah lui il est mécanique de char. Le truc de son serveur c'est des conteneurs. Donc le DAO 12, d'ailleurs j'ai pas compris un truc, c'est dans le jeu il s'appelle DAO 12. Putain, mais faut qu'à chaque fois je rejoigne une partie, les mecs ils... Enfin chier avec un micro. Le DAO 12, un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il s'appelle DAO 12. Enfin j'ai cherché, j'ai pas compris pourquoi il s'appelait DAO 12. Parce que... Enfin son vrai nom, enfin il y en a plusieurs en fait. Il est appelé par exemple Armcell Striker, donc 12 Striker sur un W3. D'ailleurs un petit clin d'œil à moi, c'est pour ça que je voulais analyser cette arme assez rapidement. Et au passage c'est mon premier fusil à pompe que j'analyse. Enfin, j'avais déjà fait l'analyse du phase 12 mais au final je l'ai pas sorti, je la sortirai plus tard. Parce que j'avais fait avec mon ancien PC, puis bon, pour éviter d'avoir des problèmes, tout ça, puis... Enfin bref, au final c'est pour ça, j'avais fait plein d'analyses, puis au final je les ai laissés sur mon PC portable et je les ai... Et vous savez quoi, on va bourriner un petit peu, quitte à avoir une grosse séance de tir. Wow, donc l'Armcell Striker c'est... D'ailleurs attendez, parce que là j'ai tous les noms sous les yeux. Alors il y a Armcell Striker, Striker 12, Protecta, Protecta Bulldog, Cobra, Street Sweeper, enfin bref. Je crois que je les ai tous faits là. Ouais. Alors moi j'ai appelé l'Armcell Striker. Donc putain j'ai moitié du lag. L'Armcell Striker il est présent sur Battlefield 3, je crois bien, qu'il a été présent sur un Battlefield 2. Pas sûr. Enfin sur un autre Battlefield, ou c'est Bad Company 2 ou je sais plus trop. Je crois, hein, ça pour les gens qui jouent un peu plus que moi à Battlefield, enfin qui jouent depuis plus longtemps que moi à Battlefield, ils pourront me dire. Il a été également présent sur MW2, sur MW3, sur MW2 dans un temps qu'arme secondaire, vous voyez la puissance du bordel. Vous me direz, sauf qu'on aurait joué à MW2, l'espace 2 était bien pire. Bon, il est relativement puissant, on va dire que je crois qu'il a une cadence de tir de 300 RPM, enfin pour un fusil à pompe c'est assez élevé. Mais je vais vous dire, je sais pas si je l'ai là. Non. Bon, je passe la cadence de tir sous les yeux. Elle est assez élevée pour un fusil à pompe. Non bah en même temps, c'est un fusil à pompe semi-automatique, hein, donc... Oui, c'est un fusil à pompe semi-automatique, je préfère le dire. Donc vous devez bourriner votre touche, d'ailleurs je pense que vous l'entendez. Putain, j'ai eu de la chance. Non, c'est pas un sniper, c'est un fusil à pompe semi-automatique. Qui est relativement puissant. On fait facilement un petit massacre avec. D'ailleurs que de base il possède je crois 8 balles. Vous lui mettez chargeur round 4, un chargeur amélioré, il en possède 12. Il est relativement puissant. Du coup. On va dire que la portée ça va pas vraiment être son problème, même si on a une relativement faible. Bah au final quand vous pouvez bourriner 3-4 balles, bah enfin, je veux dire c'est plus vraiment votre problème. Là maintenant j'ai l'étoile de service. Je n'avais pas l'étoile de service sur DAO 12. Enfin pas sur ce compte. Oula, bonjour toi. Oh, je ne l'ai pas tué. Légèrement dagger. Non, il est extrêmement puissant, cheaté. En même temps, là, par contre, je peux rien dire. Ok, il est peut-être fait pour, mais peut-être un peu trop. Son gros défaut au DAO 12, c'est que vous rechargez balle par balle. Et quand vous avez 12 balles à recharger comme ça, un peu comme si vous aviez un revolver, hein, mais que vous n'avez pas le chargeur rapide, enfin le truc là où vous attachez directement vos munitions.
Bah du coup ça fait un truc qui se recharge vachement lentement. Alors bon, heureusement, dans Battlefield 3, nous avons la possibilité, pendant que nous rechargeons une arme comme ça qui se recharge comme le Space 12 ou 870, une arme qui se recharge cartouche par cartouche, vous avez la possibilité, vous voyez, regardez, je tire une balle, tac, je recharge, je peux direct retirer, vous voyez. Attendez, c'est moi où j'ai rechargé une cartouche en même temps que je tirais. Normalement c'est censé interrompre le rechargement puis tirer. D'accord. Je vais dire que c'est normal. Parce que là j'ai toujours 10 balles. D'accord. Non, il est extrêmement puissant le DAO12. Personnellement, j'ai pour habitude de jouer avec les cartouches à fragmentation, histoire que ça lui réduise un petit peu ça réduise un petit peu ses dégâts. Parce que bon, il est relativement puissant. Et puis en même temps, parce que bah, moi personnellement, je trouve que jouer avec les fragmentations sur ce fusil à pompe, c'est pas si mal et qu'il en est même un petit peu plus puissant des fois. Enfin, genre pour les longues portées, étant donné que les cartouches à fragmentation, elles ont pas vraiment de perte de portée. Vous allez voir. D'habitude, je vais aller faire des assez bonnes parties avec les fragmentations. Donc bon, c'est à voir. Je sais pas si je vais réussir là, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec les fragmentations dessus. Je sais que les fragmentations étaient batchées récemment. Il y avait un mec dans le coin. Oh là là. Ouais, non, il est extrêmement puissant ce fusil à pompe. Si vous lui mettez, en tout cas, tous les autres calibres à part le fragmentation, je pense qu'il est très puissant. Je commence à avoir ras le bol de me faire tuer comme ça, là, par des mecs qui sont donc planqués avec l'ombre ou dans les coins, c'est légèrement saoulant. Ça va pas vite me plaire, ça. Donc voilà. Moi personnellement, je lui mets le chargeur amélioré, comme à peu près je pense tout le monde sur un fusil à pompe. Parce que bon, quand vous avez peu de balles dans votre chargeur, enfin je veux dire, vous avez peu de balles, enfin c'est toujours agréable d'avoir un chargeur plus grand. Je fais pas mal de... Du coup vous allez faire pas mal de suppression si vous jouez avec les fragmentations comme moi sur le DAO12, mais par contre c'est pas une connerie, mais je veux dire c'est relativement puissant. Perso, surtout que celui-là il est bien fait pour bourriner, vous voyez, vous tirez en fait dans les pieds des gens quand ils sont loin, puis je trouve qu'il y a pas vraiment de souci avec cette arme. Un seul truc par contre, en combat rapproché, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal. Mais j'ai envie de dire, vu que la cadence est son gros point fort, bon, voilà, je pense que ça se surmonte assez facilement. Moi personnellement, j'aime pas mettre de viseur sur les fusils à pompe, étant donné que je vise pas très souvent, mais bon, même je trouve que mettre un viseur sur un fusil à pompe, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, même si je vise beaucoup avec celui-là, étant donné que je joue de fragmentation, par contre là c'est un peu ouf. Et tu vas crever, bordel! Eh, vous êtes sérieux? Le gars, je lui ai mis chargeur entier et il est pas mort. Je pense que je vais repasser sur les bugshots. Les comment? Je retiens. Non, sincèrement, je vais pas au perforante avec parce que ça vaut pas le coup. Je veux dire, il est déjà bien assez puissant comme ça. Bah, du coup, il y en a un qui a envie de jouer au fusil à pompe. Non, sincèrement, il est trop puissant, donc ne jouez pas avec les perforantes sur cette arme. Je suis trop puissant. Ça fait grave chaud. C'est abusé. C'est abusé le petit micro-drone. Ah, au passage. Non, rien. Là, ça, c'est vraiment le truc pour combler. Au passage, non, rien. Voilà. Je voulais vous dire un truc, puis au final, non, enfin, c'est pas très intéressant. Quand je ferme ma gueule tant qu'il y en a encore temps. Oula. Vive le live. Les petits lags en ce moment, c'est relativement chiant. N'est-ce pas? Non, sincèrement, voilà. Au passage, j'essaye toujours de trouver une série qui peut être intéressante sur Battlefield 3 à faire. J'arrive vraiment pas à trouver, je trouve que je propose pas assez de Battlefield 3.
Mais enfin voilà, ça me fait un petit peu chier de pas vous proposer beaucoup de Battlefield 3. Étant donné que c'est un jeu que j'aime bien, enfin voilà, ça me fait légèrement chier. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée de série sur ce jeu. C'est vrai que autant sur un W3, autant sur un W3 j'en ai bien plus que sur ce jeu là. Enfin je veux dire, j'en ai même en tête. Bon je les ferai pas forcément, mais autant sur ce jeu j'ai du mal à trouver des séries à faire. Je veux dire après, enfin voilà, on a dit beaucoup sur le travail par équipe, mais dans ce cas c'est vrai que ça aurait été bien de faire des escouades. Enfin oui, déjà match la mort en escouade con. Mais genre où j'aurais pu faire un truc avec Chris, genre un peu comme la confrontation pour jouer à W3. Mais voilà. Enfin là, étant donné que ça dure... Enfin, étant donné que là, on est par 4, bah dans ce cas, je peux demander au pire à Hero. Ou Heureux Moitié qui devait venir avec moi. Mais... Oh, vas-y. Non, il aime bien la guitare. Oh putain, je spawn devant lui. En mode bisounours, le gars. Il a un problème. Dégage ça. Bon, sérieusement, le DAO 12, c'est pas une arme que je vous recommande parce que trop puissante. Enfin, je veux dire, après, il n'y a plus vraiment de difficulté dans le jeu. Et si vous jouez au jeu juste pour tuer les ennemis, ça sert à rien. Je veux dire, il y a un moment où si vous n'avez pas de difficulté, si vous n'êtes pas fier d'avoir tué quelqu'un, parce que c'était peut-être pas forcément gagné d'avance de votre duel, bah dans ce cas, il n'y a aucun intérêt, je veux dire. C'est comme ceux qui passent leur vie à jouer par exemple à la MP7 sur une W3, enfin, je veux dire, ok, la arme elle est puissante, mais bon, jouer un peu avec d'autres armes, ça leur changerait les idées, quoi, certains. Maintenant, ils connaissent plus ces armes-là, et... Après, ils savent plus jouer avec d'autres armes, c'est un peu... Ouais, d'ailleurs. Mais après, je veux dire, quand l'arme fait le joueur, c'est un peu nul. Il faut que ce soit l'inverse. Il faut que le joueur fasse l'arme, et pas l'inverse. Et c'est le problème de certaines armes. Mais bon, j'ai envie de dire, après, voilà, il y a des armes puissantes, le problème c'est, dans ce cas, fallait pas les mettre dans le jeu. Putain, les mecs, ils faisaient le marathon devant moi, quoi. Voilà, après, je veux dire, il y a des armes, elles sont puissantes, et voilà, à mon avis, à partir du moment où une arme est mise dans le jeu, c'est vrai qu'elle doit être exploitée. Mais bon, c'est vrai, il y en a qui ont cette excuse, ouais, mais c'est dans le jeu, bah ouais, c'est dans le jeu, et alors ça fait quoi? T'es pas obligé de l'utiliser. Enfin, en même temps, moi, ce que j'ai envie de répondre à ceux qui disent, par exemple, qu'ils jouent beaucoup avec des armes noob ou cheatées, hein, parce que bon, faut pas croire que non plus, j'ai pas testé des armes cheatées, la preuve, je suis en train d'en faire une, j'ai testé la guitare, bon, elle est un petit peu puissante quand même, hein, la P90, c'est pareil. Mais voilà, quoi. Enfin, elles sont un petit peu plus puissantes que certaines armes. Après, il faut bien que j'ai des armes déjà plus puissantes que les autres. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, je fais un épisode d'analyse où forcément je parle d'armes cheatées, c'est ouf. Attendez, parce que le dernier épisode, là, parce que je viens de le tourner en réalité juste avant celui-là, hein, qui était sur le GNG 90. J'ai parlé d'un cheaté à un moment, puis j'ai dit en fait on s'en fout. Mais là je viens de redévier là-dessus. Putain, avec moi vous aurez tous les jours les armes cheatées, c'est ouf. Non, enfin bref, hein, je veux dire... je sais même plus ce que je voulais dire, enfin bref, au pire on s'en fout. Putain, faut vraiment que j'arrête de parler des armes cheatées, je vais avoir un problème avec ça. J'ai un complexe sur les armes cheatées. Je sais pas ce que je pourrais parler d'autre. Ah, GTA 5. Au passage, parce que bon, moi je vais me l'acheter, GTA 5 personnellement. Je sais pas si vous allez le prendre, vous. Enfin, moi en tout cas, je sais que je vais le prendre. Parce que déjà, j'aime bien GTA, j'aime bien les jeux où on peut faire un peu n'importe quoi. Je pense que je vous proposerai du coup l'aventure. Alors je pense pas que j'aurai non plus direct le jour de sa sortie, mais peut-être par exemple une, deux, trois semaines, un mois après. Vous voyez, mais pas non plus trop longtemps. Et lui, il a voulu faire le Yamakaki en sautant comme ça, en mettant un coup de couteau comme ça. Bon, ça va, le gars, il fait pas trop un câble avec son couteau. Ah, lui, avec son CIA12, il essaie de me surpasser. Ouais, donc GTA 5, je sais pas si vous l'achèterez, mais moi je vous proposerai sûrement du coup l'histoire de GTA 5. Je pense que ça pourrait être marrant. Puis bon, enfin voilà, parce que c'est vrai qu'au final j'avais dit ouais peut-être que je ferais l'histoire sur GTA 4. Au final je l'ai jamais fait, puis vous me l'avez pas réclamé, donc bon bah ça je le fais pas. Mais voilà. Je veux dire à la limite, voilà, si
Je sais qu'on m'avait demandé au début de la vidéo de faire du GTA 5. Le problème c'est que moi je me souviens j'avais commencé le 31 janvier. Vous vous rendez compte, vous rendez compte quand même que je me souviens de ça. Ah, je me souviens parce que je l'avais dit en vidéo, il devait être 20h et 20h15 je crois, ou 20h45, un truc comme ça. Et Chris il avait dit à un moment si c'est tard. Ah, je me rappellerai de ça, je suis là où je... Cool qu'il me marque comme ça. Ils sont plus de 5, cool. Non, je sais pas si vous allez l'acheter, moi je vous ferai ça en tout cas. J'espère que ça pourrait vous faire marrer un petit peu. Puis... Je n'oublierai bien évidemment pas les FPS, parce que du coup, normalement quand GTA 5 sortira, pas longtemps après, il y aura Call of Duty Ghost. Je pense que je l'achèterai, pas forcément un jeu, je vais beaucoup jouer avec, mais voilà. Enfin déjà, je pense qu'au moment où Call of Duty Ghost sortira, je pourrais vous proposer un peu plus de Black Ops 2. Étant donné que, ouais, ça Black Ops 2, c'est un peu difficile à jouer, puis bon, les connexions sont pas vraiment géniales. Enfin, moi, je veux dire, autant, enfin, je vais vous expliquer un truc, moi, mais enfin, juste vite fait, contre la vidéo. Vous avez entendu quand même ça? Un petit tilt de la manette, là. Non, mais voilà, je veux dire que sur Call of Duty, je suis l'homme qui a tout le temps 4 barres. Je suis l'homme qui n'a jamais vraiment 4 barres, surtout. Enfin, j'ai toujours 4 barres, mais en réalité, je lag des fois, c'est un peu abusé. Des fois même, je crois qu'une fois, ça m'a... Enfin, je crois que je m'étais tapé un super lag, Chris il l'avait pas eu. J'étais à 4 barres, lui il était avec 2 barres. Cherchez pas. Enfin bref, moi je vais arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir, hein. Une petite analyse, surtout pour un fusil à pompe. Parce que bon, je sais que les fusils à pompe sont considérés comme cheatés, machin chose. Bon après j'ai envie de dire, les gens, enfin voilà. Le problème c'est si les fusils à pompe ils tuaient pas au bout d'un moment, dans ce cas personne ne jouera avec. C'est un peu le même problème qu'avec faire de 30. Enfin bref, j'ai une autre histoire, je m'en fous, putain j'arrête pas de parler, mais j'ai déjà dit ça aussi. Allez, au revoir tout le monde.